jusqu'à Noé-sur-Tol, dans le sud de la France. À quelques jours avant l'arrivée de Clément, nous retrouvons Anne-Catherine et Émilie. L'atmosphère est tendue entre mère et fille. Tu peux faire autre chose que de la musique, Émilie. Oh putain, mais tu fais chier, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de rien faire à part écouter la musique, je peux pas vivre. À part la musique, je peux rien faire. Mais t'es censé être en cours. Mais oh, je suis en cours, mais tu pourrais pas travailler un peu? Ma foi, vu les résultats que tu as, je pense que tu pourrais faire un effort. Cet ado, en classe de seconde, sèche les cours régulièrement. Elle risque l'expulsion définitive de son école, ce qui désespère Anne-Catherine, mais Émilie, qui n'en a rien à faire, refuse tout dialogue avec sa mère. Tu m'as parlé de ta moyenne et tu m'avais dit que t'en avais 8. Ben quoi, arrête de sonner, je suis pas ta chienne, hein. Ben quoi, j'ai une de moyenne, tu veux que je t'explique quoi, trou du... Prends ton cahier, viens, on va faire une dictée. Je n'ai jamais fait de dictée, crois-moi, c'est pas parce que j'ai 15 ans que tu vas m'en faire une. Émilie est scolarisée dans un internat et ne rentre que le week-end au cocon familial. Une aubaine pour cette adolescente qui a pris l'habitude de dissimuler ses notes à sa mère, mais malheureusement au courrier ce matin, une mauvaise nouvelle attend Anne-Catherine. Le bulletin de notes de sa fille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas brillant. Hein? Tu vois la feuille? Oui, tu vois la feuille, tu vas voir comment elle va finir. T'es sûr? Ben ils me rappellent et ils verront une photocopie. T'as pas de problème alors? Voilà. T'es contente? Ouais, trop. Au moins comme ça t'arrêtes de me péter les couilles. Ouais, arrête de péter, ouais. C'est la tête que je vais finir par péter, Émilie. Sérieusement, Émilie. Sérieusement, parce qu'il faut que je m'enlève parce que je pense que tu vas te prendre un taquet. Alors les résultats scolaires, ça ne suit pas du tout parce qu'elle refuse de travailler. Je sais pas, rien ne l'atteint, elle est vide de sentiments. Elle est manipulatrice, elle est exécrable très souvent. Scarification, alcool, drogue. À 15 ans, elle a déjà tout essayé. Mais Anne-Catherine n'est pas au bout de ses peines. Émilie reçoit une amie à la maison et les deux adolescentes sont sur le point de partir. Et Émilie a rendez-vous chez un tatoueur. Tu vas où là? Au tatoueur? Ah non, hein, t'y vas pas, hein. Ben, c'est pas la peine de pousser, hein, tu n'y vas pas. Marion, elle ne part pas avec toi, je suis désolé. Ben, non. Tu ne passeras pas, Marion partira seule. Marion, à plus. Les murs tremblent. La guerre des nerfs est déclarée. Émilie a essuyé une perte. Sa meilleure amie était priée de prendre la porte. En effet, Émilie a fugué en plusieurs reprises et sa mère a dû faire appel à la police pour la retrouver. Crois-moi que je vais pas sortir. Non, tu vas pas me bouger. T'es folle. Non, lâche. Non, je vais sortir. Non, j'ai dit non. Fous-moi la paix. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour une fois dans ta vie? Non. Ta gueule. Dis donc, mal poli, va. C'est mon éducation, hein. C'est ton éducation. Mais en tout cas, c'est pas celle que je t'ai donnée, hein. En tous les cas, c'est celle que tu as pris dans la rue, sûrement. Alors, c'est toi qui m'as dit que tu voulais partir à Soyer cet été? Je suis pas sûr que tu auras mon autorisation à partir comme ça. Non, tu passes pas. Donne-moi les clés. Non, tu passes pas. Donne-moi les clés. Mais ça fait quoi, Gier? Tu n'y vas pas, c'est tout, point. Ça va, je passe une heure dehors, j'accompagne faire un tatouage, hein. Non! Ouais, s'il te plaît, arrête de jouer. Donne les clés, s'il te plaît. Non, de toute façon, tu passes pas parce que tu vas t'en prendre une. Tu attaques fort déjà. Donne les clés parce que c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi, donne les clés. Tu ne passeras pas la porte parce que dès que j'entends, je te rentre dedans. Ouais, sans sommation, hein. Aucune. Elle me fait très mal. Dans tous ses faits et gestes, ses paroles, elles sont blessantes. Donc au quotidien, elle me fait mal. Lorsqu'elle n'est pas ventousée à son téléphone portable, ce qu'elle aime par-dessus tout, insulter sa mère ou de se murer dans le silence, au gré de ses humeurs. Alors Anne-Catherine a investi dans un objet au son strident, dont l'usage était au riz réservé aux clients des hôtels de luxe. Ben quoi, arrête de sonner, je suis pas une chien, hein. Tu l'as acheté parce que tu savais que ça allait m'énerver. Ouais, parce que j'en ai marre de raconter tout le temps la même chose. Parce que la plupart du temps, tu me laisses dans le vent, tu me réponds même plus. Parce que t'es dans ta chambre, t'es dans ton truc, t'es dans ton univers à toi. Et je peux parler, tu réponds même pas. Et après, tu t'énerves que je répète les choses et qu'on se le temps et qu'on finit par s'engueuler. Mais t'es vraiment trop conne, enfin.
Ma foi, tu peux pas changer les choses. J'ai l'impression que tu te sens bien dans ce concept-là. Enfin, arrête quoi. Je sens que ça l'énerve un peu cette sonnette, mais j'ai grand plaisir à m'en servir, parce qu'au moins je m'efforce pas à l'appeler une dizaine de fois. Ouais, mais le problème c'est que plus tu sonnes sur ta putain de cloche à la con, moi j'ai envie de venir quoi. Parce que désolé, je suis pas ta caniche. C'est pas parce que je suis plus petite, on doit te respecter et tout. Ouais, mais désolé, je n'ai jamais appelé un chien par une cloche. Parce que t'es bien la dernière personne à venir pleurer sur mon cercueil. Va te saouler la gueule dans un coin, mais viens pas me voir. Épuisée par le comportement de sa fille, Anne-Catherine ne pèse plus ses mots. Alors que Clément est sur la route pour arriver au domicile familial, Émilie ne voit pas d'un très bon œil notre arrivée de notre éducateur. Pire, elle se moque ouvertement de Clément. C'est un fouteur de merde ce mec, il va servir à rien. En cette fin d'après-midi, Émilie a décidé de voir sa meilleure amie au tennis. Sa mère l'a demandé de rentrer à 19h30. Précise, si sa mère a décidé d'imposer des horaires précis, c'est parce qu'elle a pris la mauvaise habitude de rentrer de plus en plus tard. Mais Émilie n'en fait qu'à sa tête, c'est elle qui décide de son emploi du temps, et personne d'autre. Elle rentre toujours de plus en plus tard, elle n'a jamais eu d'atténuant, c'est jamais de sa faute, et elle grignote toujours. Je lui accorde un droit, elle me prend un bras complet, et ce en permanence. Émilie n'a que 10 minutes de retard, et pourtant Anne-Catherine perd déjà patience. Elle ne peut s'empêcher d'appeler sa fille pour savoir où elle se trouve. Alors, on a convenu quelque chose, je pense que tu es au courant. De l'horaire, tu as dépassé l'heure prévue. Il est 20h45 et Émilie rentre enfin avec 1h15 de retard. Elle a un mot pour toute excuse et il est à peine audible. Désolé. Désolé, c'est tout. Je t'avais convenu quelque chose. Même si le match n'est pas terminé, tu rentres quand même à 19h30. Oh ben ouais, déjà je te fais un cadeau et tu me prends pour un imbécile. C'est tout le temps, c'est en permanence que c'est comme ça. Voilà. Toi ça t'amuse, mais moi ça m'amuse plus. Franchement, c'est désespérant. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Je suis pas conne. Là, tu me saoules à tout le temps radoter. Il est 21h et Anne-Catherine reçoit de la famille à dîner. Sébastien, le frère aîné de Émilie, et Nathalie, sa femme. Sébastien et Nathalie sont deux parents de deux petites filles, à laquelle Émilie, le mot famille ne représente plus rien. Elle se moque de ses nièces, comme les premières couches culottes. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi t'es pas venu à la maternité. Parce que j'aime pas les bébés, tu sais très bien. Pourquoi t'aimes pas les bébés? Je sais pas. Je trouve que ça me fait peur, c'est dégueulasse. Ben moi, ça me fait beaucoup de peine. Ouais, ben moi, j'étais pas là, c'était la même chose, hein. Quand la petite, elle a 1 an et demi, 2 ans, à marcher, à venir vers toi, et qu'Émilie, elle l'a dit dégage, la repousse, la fait tomber, et ça me fait un peu mal au cœur. Clément s'approche du domicile de Émilie et Anne-Catherine. À quelques minutes près, Clément se gare à côté de la maison. Pendant qu'elle s'affaire aux tâches ménagères, elle est dans sa chambre. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, en forme? La forme pas trop, mais bon. Émilie, j'arrive. Alors, on s'assied. Ce que je vais vous proposer là tout de suite maintenant, vous allez prendre des sacs, des valises. On va quitter ce lieu, c'est un lieu de conflit. Donc, vous avez 15 minutes. Vous prenez des vêtements chauds, de quoi vous changer, pour 3 jours. Je vous emmène quelque part, je vous dis pas où. Je vous dis pas combien de temps d'ici. Je vous dis pas ce qu'on va faire, vous allez découvrir. Anne-Catherine et Émilie bouclent leurs valises et Clément les embarque dans la voiture. Direction les hauteurs de l'arrière-pays tolien. Mais avant, il va faire une halte à Brassac, dans un cinéma. Une séance un peu particulière. Donc là, vous allez au fond de la salle. Il y a des gens, comme vous et moi. Et après, on en passe si vous souhaitez. Cette fois-ci, ils vont être confrontés à la vue des inconnus. Des gens choisis au hasard dans la ville. Les Brassacais vont regarder le quotidien de Émilie et Anne-Catherine. J'ai pas de pitié pour les gens. J'aime pratiquement personne. Ça te plaît quand on est dans le conflit? Ben oui. T'as toujours vécu en conflit, donc tu vois, ne plus être en conflit, c'est plus avoir un intérêt pour toi. Alors, dans ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, il y a des choses qui vous choquent. La madame en violet, ben c'est pas la relation mère-fille. J'ai l'impression de voir 2 harpies qui s'engueulent en longueur de temps. Cette fois-ci, il est temps pour Anne-Catherine et Émilie de reprendre la route. Quelques minutes plus tard, les filles découvrent leur nouveau lieu de villégiature. Dans ces cabanons, au confort rudimentaire, au contact de la nature, redonner le goût du dialogue et du savoir-vivre.